Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer le petit tuto pour pouvoir faire les masques qui ont été donnés en kit par la Comcom. Alors attention les yeux, c'est pas simple. Alors pour commencer, je vous fais voir le premier masque que j'ai réussi à faire. Donc on a des petits problèmes au niveau des coutures, ça frisote. Et puis le dernier que j'ai réussi à faire. Donc ça s'est bien amélioré entre les deux. Et pour pouvoir améliorer la situation, j'ai dû faire des réglages sur la machine. Donc déjà, j'ai dû mettre une aiguille de 70 parce que sinon c'est trop gros. J'ai essayé la stretch, ça marche pas non plus. Donc si vous avez un kit avec une aiguille, tant mieux. Sinon, ben, une aiguille de 70, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, j'ai changé le réglage aussi de la tension du fil. Donc je l'ai remis à 3 des deux côtés parce qu'il était réglé à 4 par le dernier réparateur. Mais là, c'était vraiment trop serré, ça frisotait trop. Donc déjà, voilà, en partant de là, j'ai préparé ma machine. Pour ce qui est du matériel, donc vous recevez normalement des carrés de 20 par 20 avec des petites encoches sur les côtés qui servent à faire les plis. Voilà, et elles sont à chaque fois en 3 couches avec du papier. On va devoir les éplucher. Vous avez aussi les lanières. Donc attention, les lanières, elles sont par plusieurs. Il va falloir tirer dessus pour pouvoir voilà, les défaire. Et pareil, donc épluchage. Et puis à des endroits, ça peut arriver qu'elles ne soient pas très bien coupées. Donc il faut prévoir de les découper un petit peu en cas de besoin. Voilà, pour éviter les accidents. Alors c'est parti pour la démonstration. Donc là on récupère le carré, on épluche, ça colle un peu, voilà, je défais mon tissu et on peut bien voir toutes les petites encoches, voilà, qui sont ici. Là vous en avez 3 et là les 3 autres. Vous pouvez prendre aussi donc les lanières, en voilà une, voilà, et la seconde que je vais déjà préparer. Voilà. Alors, pour pouvoir coudre, moi j'étais obligée de me mettre à l'envers, c'est-à-dire que pour que l'entraînement puisse avoir lieu plus facilement, parce que j'ai une machine à entraînement automatique ici, il faut vraiment que tout le tissu soit déposé sous le pied de biche et pas à moitié. Donc comme d'habitude je couds comme ça, cette fois-ci je me mets à l'envers. Donc on commence par déposer le premier élastique, pas trop débordé, sur le rebord. Voilà, on recule, on avance, voilà. Et là je recule. Je plie une première fois, hop, pour apporter mon tissu, pour que ça fasse un pli type AFNOR. J'avance, voilà, recule. Je fais mon deuxième pli. Donc là, je vais chercher l'encoche du milieu, des 3 qui restent, hop, je ramène le tissu. Alors attention, là des fois, ça bouge un peu, évidemment, parce que c'est très glissant. Voilà, j'avance, hop, je recule. Et là, j'apporte le deuxième élastique. Attention, c'est pas le même du même côté. Et c'est parti, j'avance. Tac, attention, ça glisse. Je recule et je coupe. Voilà pour mon premier côté. Pour gagner du temps, je tourne. Et là, je tiens dans mon autre main l'élastique qui était en route pour pouvoir le glisser, toujours en gardant le même sens pour éviter qu'il se tournicote. Donc hop, je vérifie que c'est le bon sens, je le rabats et je viens le mettre au bord. Là, hop, je me positionne. Hop, alors ça glisse un peu. On avance. On recule. Évidemment, ça se coince. Tac, c'est un peu énervant. Voilà, on vient faire le pli ici, qui vient se faire. Hop, là, hop, et j'avance. Hop, j'arrive au bout, je recule. Je fais mon deuxième pli, toujours pareil, l'encoche du milieu. Je reviens et je le positionne. C'est parti.
Ça glisse, attention, hop là, j'avance, je recule, et je viens placer mon deuxième élastique qui est là au bout, qui n'a pas servi. Hop, je le ramène sans me faire tournicoter, je rabats, et c'est parti. Voilà, hop, le retour, et je coupe. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les côtés. Premier côté, donc là, hop, juste un quart de tour. Je viens me positionner. Hop. Avance. Recule, toujours. Et c'est parti. Donc là, je peux pas aller trop vite parce que sinon, ça frisote. Hop. Voilà, c'est dû à l'entraînement automatique. Un petit coup sur l'élastique, recule. Voilà. L'autre côté. Hop. Hop, hop. Donc j'avance, je recule. Hop, et c'est parti. Oups. Ça glisse, bien sûr. Tac. Et recule. Voilà, c'est terminé. Ça prend quand même au moins 3 minutes et demie. Et après, il faut couper tous les fils. Voilà, et ça frisote un peu. Alors pour éviter qu'il y ait tous ces fils de partout, on peut passer en carré une fois qu'on a l'habitude. Ça fait un peu moins de fils, mais il faut bien penser à faire ces retours parce qu'ils servent à maintenir l'élastique ici. J'ai tenté ma chance avec le montage en aiguille. Alors vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Hop. Donc hop, avance, recule. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, recule. Forcément, quand on s'y prend comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Attention de bien penser à reculer quand on fait un carré. Et voilà, ça glisse. Motivé. Que s'est-il passé? Hop, j'ai dû bloquer avec l'aiguille. On est reparti. Hop. Voilà, c'est parti, on tourne en carré. Ah, je vais avoir un problème d'aiguille là. Tac. Tac. Allez, on y va. Et on recule. Tac. Hop. Avance. Recule. Même chose sur les plis. Deuxième pli. Élastique, pareil, recule. Avance. Et on tourne. On va pas se faire avoir deux fois. Tac. Recule. Et voilà pour la finition. Voilà. Allez, courage les filles. Ça va le faire.